les maires adjoints et maires adjointes, mesdames et messieurs les conseillères municipales et conseillers municipaux, madame Nadine Gironcel-Damour, conseillère régionale, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des associations, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je tiens en premier lieu à excuser M. Maurice Gironcel, maire et président de la CINOR, qui, retenu par d'autres obligations, n'a pu se rendre disponible aujourd'hui et me demande de le représenter. Cette journée est célébrée chaque 25 novembre et est soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Cette manifestation trouve son origine historique dans l'assassinat, le 25 novembre 1960, des trois sœurs Mirabal, militantes politiques dominicaines, commanditées par le dictateur Rafael Trujillo. À l'initiative de la République dominicaine, cette journée a donc été proposée comme support de commémoration de l'élimination des violences faites aux femmes. En 1983, l'Assemblée générale des Nations unies a ainsi adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a défini le terme « violence à l'égard des femmes ». Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes et a invité les pouvoirs publics à organiser des activités pour sensibiliser le public à cette problématique. Il s'agit là d'un enjeu sociétal considérable, dans la mesure où dans nos sociétés modernes, un grand nombre de femmes subissent au quotidien des violences inacceptables. Rappelons qu'en France, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, une femme est tuée tous les 2 jours et demi par son conjoint ou son ex-conjoint, et qu'une femme sur 10 est victime de violences. À La Réunion, des faits divers parfois tragiques et sanglants nous rappellent le calvaire que subissent les femmes, parfois tout simplement pour avoir voulu être autonomes. Changer de vie et ne plus avoir à subir les violences sur leurs enfants et sur elles-mêmes, certains y ont laissé la vie, hélas. Il ne faut jamais oublier cela. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de justification au féminicide, au viol ou aux agressions. Cette cause n'est pas seulement celle des femmes. Elle doit être portée par l'ensemble des citoyens attachés aux valeurs de la République. Nous devons de saluer le chemin parcouru par la prévention et le traitement de ces violences à travers notamment les mesures et l'arsenal législatif mis en place par les pouvoirs publics. Mais il nous faut également avoir pleinement conscience que beaucoup reste à faire pour éradiquer ces pratiques, tout au niveau national qu'international.
Cette journée est donc l'occasion également de mettre en valeur le travail considérable accompli au quotidien, parfois dans l'ombre, par les bénévoles, les acteurs sociaux et judiciaires, les associations et les ONG qui luttent contre les violences sexistes et conjugales. À Sainte-Suzanne, nous sommes présents aujourd'hui pour manifester notre engagement au service de cette cause. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur présence, merci à vous, à leur motivation, apportent leur contribution, même minime. C'est très bien. Parfois modeste, comme je dis, mais toujours précieuse à cette prise de conscience. Donc je vous dis à vous tous, merci, merci beaucoup.